Arbre de vie, bonjour. Carcassonne Church vous souhaite la bienvenue. Voilà, nous faisons la deuxième émission. On a dit une émission par semaine. Nous allons essayer de tenir ce train. Aujourd'hui, nous aimerions voir ensemble qu'avons-nous en Christ. Nous qui avons accepté le baptême, nous qui aujourd'hui nous demandons plein de choses et puis rien ne vient. J'aimerais qu'on parle sur ce sujet. Il faut faire comprendre que la sanctification, elle y est, elle y reste. Et qu'est-ce qui fait qu'elle parte? Sur ce, je vous souhaite une bonne compréhension et une bonne venue. Alors je vais commencer pour ce faire par plusieurs versets qu'on va étaler. Ces versets vont nous indiquer un petit peu le chemin qu'on aura à suivre. 1 Pierre 2, 24. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivions pour la justice, lui dont la meurtrissure vous a guéri. Alors c'est un sujet phare aujourd'hui. Nous apprenons que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Alors pourquoi vous êtes encore malade? Pourquoi vous demandez à Dieu de vous aider et rien ne vient? Pourquoi vous demandez quoi que ce soit et vous n'y arrivez pas? Ces questions, on va essayer d'y répondre tout au long de ces différents versets qu'on va ensemble regarder. Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et l'on entend au moyen de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on a compris, de ce qu'on a médité. Cette même foi, nous dit la parole, qu'on a la foi de Jésus-Christ en nous. La foi vient de ce qu'on entend. Étant donné qu'on a l'esprit de Jésus, la foi vient de ce qu'on entend. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui l'aime en mangera les fruits. Alors c'est un verset que je dis souvent. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Aujourd'hui, il faut que vous compreniez que vous êtes, vous qui avez accepté la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est avant tout accepter Jésus dans son cœur. Et c'est aussi ce baptême. Mais le baptême a un autre rôle, un rôle plus singulier. Quand Jésus-Christ est parti voir Jean-Baptiste, c'était et lui dire, écoute, tu vas me baptiser. Mais Jean-Baptiste lui dit, non, c'est pas possible, c'est toi qui baptises d'esprit. C'est plutôt à toi de me baptiser. Et il répondit ainsi, mais c'est ainsi que le Père veut, donc il faut qu'on fasse ce que le Père souhaite. Et Jean-Baptiste a eu à faire ce baptême pour Jésus. Mais dans cette eau, précisément, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus vient, il intervient sur ce domaine, il a changé cette eau. C'est-à-dire que cette eau aujourd'hui du baptême, par cette eau maintenant, il a détruit, il a transformé plutôt votre ancien esprit, votre vieil homme, et il vous a donné un esprit nouveau. Il a donné son esprit. Donc cette eau, c'était là le baptême de l'esprit. Cette eau avait cette fonctionnalité de pouvoir vous changer. Donc la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tout ce que vous direz aujourd'hui, parce que vous avez le Saint-Esprit en vous. La parole nous dit, il est écrit également que vous êtes le temple du Saint-Esprit, vous êtes l'église du Saint-Esprit. Dans votre corps règne qui? Règne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. La vie, la mort au pouvoir de la langue. Pourquoi? Parce que tout ce que vous direz se réalisera. Voilà pourquoi il est écrit, bénissez au lieu de maudire. 3 Jean 1, 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères en toutes choses et que tu sois en bonne santé, comme ton âme est en prospérité. Comme ton âme est en prospérité. Celui qui accepte la nouvelle naissance, son esprit est... Vous savez, pour adorer Dieu, il faut l'adorer en esprit, car Dieu vous voit en esprit. Mais là, on entend quoi par ce verset? On dit que ton âme est en prospérité. On dit que ton âme est bien. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut que ton âme
se calque sur ton esprit. À la fin des temps, il est dit, il faut que Dieu, Jésus, notre Seigneur et Sauveur, trouve ton corps, ton âme et ton esprit irrépréhensibles devant lui. Il faut qu'ils soient à la même hauteur. C'est là qu'on comprend que cet esprit, que cette âme, dans ce verset, est à la hauteur, tout simplement, de votre esprit. Votre âme est à hauteur de votre esprit. Et c'est ce travail qu'on doit faire. Alors, on va prendre le verset suivant. Je vous propose de regarder Jean 8, verset 32. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. C'est là qu'on doit tous réfléchir. On parle de vérité, et la vérité me rendra libre. Aujourd'hui, je vis dans un monde physique, un monde qui me condamne, un monde aujourd'hui où tout s'éloigne, et on me dit, vous connaîtrez la vérité, et cette vérité me rendra libre. Mais oui, la parole que vous avez ici, la Bible, c'est quelque chose qu'on médite. C'est une parole qu'on garde dans son cœur. C'est une parole qui doit germer dans votre âme et conscience. En fait, quand on lit la parole, c'est savoir ce que j'ai en Jésus-Christ. Quels sont les dons qui m'ont été donnés en Jésus-Christ? Quelle autorité qui m'a été donnée en Jésus-Christ? Ça veut dire quoi? On ne vient pas à Christ et se servir de Christ comme un magicien. C'est-à-dire, baguette magique, je veux une paire de chaussures. C'est pas ça. Vous avez accepté Christ dans votre cœur. Donc vous lisez la parole, vous la méditez. Mais qu'est-ce que j'ai? Quelle autorité j'ai en Christ? La vérité vous affranchira. La lecture de la parole doit vous donner votre position en Christ. Qu'est-ce que j'ai? Quelle autorité que j'ai? Il me dit que la vie, la mort est au pouvoir de la langue. Il dit que je suis le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que j'ai en Christ? Jacques 2,19 nous dit, tu crois qu'Élohim est un. Tu fais bien. Jacques 2,19. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Ça veut dire que même le diable, même les démons savent que Dieu est vrai. Dieu est vérité. Donc si, à combien bonne raison que les démons savent que Dieu est vrai, que Dieu est vérité, à combien même, mes frères et sœurs, vous aussi, vous devez le savoir. N'oubliez pas qu'à la création de ce monde, nous étions esprits. Et Dieu nous a légitimisés dans ce corps de chair. Ce corps de chair, aujourd'hui, nous sommes légitimes dedans. Nous sommes à la base esprit. Quand on adore Dieu, je le répète, on l'adore en esprit et en vérité. Et Dieu, lors de ce baptême, a rendu un quart de votre personne en tripartie, corps, âme et esprit. Votre esprit à ce baptême est parfait. Dieu le voit parfait. Et c'est ça qu'on va aujourd'hui explorer davantage. Je vous invite à prendre Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Afin que tu n'exerces plus la prêtrise devant moi. De même que tu as oublié la Torah de ton Dieu, j'oublierai aussi tes fils. Mon peuple périt par manque de connaissance. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans vos vies, rien ne va. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous lisez la Bible, vous la lisez comme un conte et légende. Vous ne la méditez pas. Ou du moins, vous n'appliquez pas ce que vous lisez. Vous n'appliquez pas ce que vous lisez. La chair est tellement forte qu'aujourd'hui, vous êtes malade, par exemple, mais vous allez plutôt écouter vos émotions, les ressentis. Qu'est-ce que mon corps me dit? J'ai mal à la tête.
Qu'est-ce que mon corps me dit? J'ai un cancer. Qu'est-ce que mon corps me dit? Et vous allez accepter les condamnations. Vous allez voir un médecin, vous allez vous renseigner par exemple sur le cancer. Et le cancer va vous dire, vous avez ça, 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 ça. Et pour vous, vous avez accepté ces condamnations, vous êtes rentré dans la prison que l'homme a lancée sur vous. Que doit faire le chrétien? Le chrétien doit faire une seule chose. Que dit Dieu sur moi? Par tes meurtrissures, je suis guéri. Donc si par ces meurtrissures de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je suis guéri, je dois comprendre et je dois prendre ma guérison dans mon esprit. Et en Jésus-Christ maintenant, l'esprit de Jésus, je prends ma guérison et je la ramène dans mon âme. Et cette âme, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est comme un ordinateur, c'est comme l'unité centrale. Ça enregistre tout ce que vous avez fait jusqu'à l'âge que vous avez aujourd'hui. 40 ans, 45 ans, jusqu'à votre âge. Vous avez enregistré vos bonheurs et vos malheurs. L'âme enregistre tout. Maintenant, vous allez voir votre âme. Et vous allez dire à votre âme, tout simplement, en Christ, je suis guéri. Il m'a tout donné. Ma guérison, elle est en Christ. Alors je prends ma guérison dans mon esprit. Et mon âme va appuyer sur la touche reset pour que mon corps, à ce moment-là, soit guéri. Nous disons quoi? Une âme meurtrie, un corps meurtri. Une âme malade, un corps malade. Mais une âme en joie, un corps en joie, un corps guéri. Allez chercher vos guérisons, frères et sœurs, dans le corps de Jésus, car tout vous a été donné. « 2 Corinthiens 5, 17. Si donc quelqu'un est en Jésus, en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Attendez. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et pourtant, vous vous regardez et vous ne voyez pas cette nouveauté. Vous voyez que vous êtes toujours pareil. Parce que vous savez pourquoi? Ce qui a été transformé en vous, c'est votre esprit. Ce n'est pas votre corps. Ce n'est pas votre âme. C'est votre esprit. Votre esprit a été métamorphosé. Votre esprit est devenu l'esprit de Jésus-Christ. C'est la partie. C'est ce tiers, qui a changé. Maintenant, vous devez, de votre part, faire l'autre travail. Vous examinez. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelle partie qui n'a pas été transformée réellement? Une fois que vous l'avez vue, cette partie, vous devez la mettre devant Jésus. Jésus, voilà, cette partie n'a pas encore été transformée. Parce que l'ivraie qu'a planté, l'ennemi, il est présent. Il a poussé avec le blé. Alors je prends mon blé. Mon blé, c'est la bonne semence. Je le mets dans mon grenier. Et l'ivraie qui est là, brûle-le. Brûle-le-moi, j'en veux plus de cet ivraie. C'est cela. Il faut que vous compreniez. La partie qui n'a pas été transformée, maintenant doit l'être. Comment elle peut être transformée? Par la méditation de la parole, tout simplement. Je vous invite à prendre 1 Thessaloniciens 5, 23. Mais que Dieu de paix lui-même vous sanctifie parfaitement et que votre être entier, écoutez bien, votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, soit gardé irréprochable. Soit gardé irréprochable. Là, on comprend que l'âme, le corps, l'esprit doit être parfait, doit être comme votre esprit est. Irrépréhensible devant Dieu. Ce travail, nous devons tous le faire, mes frères et sœurs, mais avec le Saint-Esprit. Jacques 2, 26 nous dit, car comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Vous avez la foi, vous avez médité la parole, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut que vous preniez vos grâces qui se trouvent dans votre esprit. Dieu ne vous donnera pas. Dieu, je veux être guéri. Dieu, je suis malade, je veux être guéri. Mais Dieu va te dire, mais ma fille, je t'ai donné tout par ton esprit. La guérison, tu l'as. Va prendre ta guérison. Non, vous attendez un miracle. Vous voulez que Dieu vous guérisse alors qu'il vous a déjà guéri. Va chercher, ma soeur, mon frère, ta guérison dans ton esprit, dans l'esprit de Jésus. Car il t'a tout déposé à tes pieds.
Il ne va pas faire quelque chose de nouveau pour toi. Non. Tout t'a été donné. Tout est sous tes pieds. C'est comme la sanctification. Regardez la sanctification. Oui, très bien, mais je perds ma sanctification. Non. La seule chose qui peut vous faire perdre votre sanctification, mes frères et sœurs, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est le blasphème au Saint-Esprit. Si vous blasphémez le Saint-Esprit, vous pouvez perdre votre sanctification. Mais Père vous dit, Jésus vous dit, vous pouvez parler mal de Jésus-Christ, vous pouvez parler mal de Dieu. Il vous pardonne. Mais le Saint-Esprit, ça là, c'est impardonnable. Donc la sanctification, on ne la perd pas. La sanctification, elle reste du moment que vous ne blasphémez pas contre le Saint-Esprit. Maintenant, j'ai voulu faire ce petit témoignage pour vous faire part que vous avez tout en Christ. Tout vous a été donné. Tout vous a été donné. Par votre esprit qui est en Jésus-Christ. Allez chercher vos grâces, frères et sœurs. Allez prendre tout ce que Dieu vous a déposé. Et arrêtez de lui demander ce que vous avez déjà. Soyez bénis. On va terminer par une prière. Merci Père pour ce que tu as déposé dans le cœur de tout un chacun ce soir. Merci de l'avoir fait comprendre que toute autorité nous a été donnée par notre esprit et que tu nous vois en esprit et que notre esprit à ce baptême nous a été donné à tes yeux parfait. Notre esprit est parfait. Il dégage les fruits de l'esprit qui sont la bonté, la bénignité, la joie, la paix, l'amour et la maîtrise de soi. Et que à travers cela, nous devons continuer à nous sanctifier sur les parties qui n'ont pas encore été. Parce que nous savons et nous avons l'assurance qu'un tiers de notre personnalité est déjà sanctifié. Et nous travaillons dans ce sens pour que les 2 tiers suivants puissent l'être à leur tour. Merci pour cette bénédiction que tu nous donnes, Père. Merci pour ton amour. Merci pour chaque chose. Père, nous te bénissons. Merci pour ce message que tu donnes à mon frère qui a besoin d'entendre aujourd'hui. Ce frère qui a besoin d'un miracle dans sa vie, Père. Je déclare et je décrète pour ce frère qu'aujourd'hui, qu'à la lecture de cette parole, à la méditation de la parole, qu'il a tout en Christ, que ce message le guérisse. J'ai ainsi prié au nom puissant de mon Seigneur Jésus-Christ. Ce que je voudrais, mon frère et ma sœur, à la suite de ce témoignage, à la suite de ce petite exhortation, vous qui avez été sauvés, vous qui avez été guéris, je vous invite à m'écrire vos témoignages. Soyez bénis. L'arbre de vie vous dit à très bientôt. À la semaine prochaine.